Donc, d'Afsadeh Aboubet, on a vu que d'après la Rabbanan, on monte la cuisse du Hola entier. Pourquoi? Pour que ça soit kavod. Et en haut du Misbéar, sur la plateforme du Misbéar, on enlève le guide anaché, puisque pour les Chachamim, c'est Memashke Israël, il faut que tout ce qu'on offre sur le Misbéar soit cachère. Donc, que dire? Donc, on enlève le guide haché et on le jette sur le tafouar. On ne le met pas sur le feu, parce que si on met sur le feu, donc ça voudrait dire que le korban serait quelque chose de pas cachère. Donc, on le met sur le tafouar. Et la Gemara enclenche là-dessus en disant Tnanatam, on reprend donc, c'est, je ne sais pas moi, au premier tiers de la page. Tnanatam, on enseigne là-bas Tafouar, Aya, Bemsa, Misbéar. Ce tas de cendres au milieu du Misbéa, parmi Maya Alav, Keshaosh, Meot cours. Parfois, il y avait 300 cours. Et Amar Rové, Guzma. Rava, il dit, c'est exagération. Alors là-dessus, la Gemara va rapporter encore d'autres endroits où il y a cette notion de Guzma. Où Rava va nous dire c'est Guzma, exagération. Alors, on a développé un petit peu jeudi la différence entre images, hein, parfois les Khamim parlent sous forme de machal, parfois sous forme allégorique, et ici sous forme d'exagération, c'est-à-dire marseillais. Voilà, c'est la sardine qui a bouché. J'ai vu le sardine, elle a bouché le port de Marseille. Oh là là, peu cher. Voilà. C'était pas une sardine, c'était une baleine. Voilà. Alors, Ishku et Tatamid Bekol Shetzav. De la même manière, un enseignement dans Maseret Tamid nous dit que avant de faire la shrita du Korban Tamid, on lui fait boire avec un verre en or, Amarove Guzma. Exagération. C'était, comme on te dit, je ne sais pas moi, c'était en béton armé, tu vois. Voilà, il y avait une ambiance de béton armé. Béton armé. Oui, comment dire, il pleut des cordes. Voilà. Etc. quoi. C'est en or. Jamais on donnait à un mouton un verre en or. Ça n'a pas de sens. Mais un très beau verre. Voilà. Amarabi Ami, Dibra Torah la Shonavai. Dibrou Nevim la Shonavai, Dibrou Chami. Alors, Rabbi Ami, il généralise le problème. Il dit la Torah, elle parle marseillais et les prophètes parlent un langage marseillais. Dibrou Chachamim la Shonavai, Dibrou Chami la Shonavai, Adamrat. Ce que les Chachamim parlent un langage Havaï, un langage qui n'est pas réaliste, c'est ce qu'on vient de dire. Dibra Torah Lachon Havaï, et ça c'est Khamim. Maintenant, la Torah, Arim Godolot Betsuro Bashamaïm. La Torah, langage de Torah, des villes très grandes, fortifiées dans les cieux. Dibrou des villes Lachon Havaï, les prophètes ont parlé un langage aussi qui n'existe pas. Vatibaka Aretz Lekolam, la terre s'est fendue à leur tumulte. Bon, ça veut dire elle s'est fendue, c'est une manière de dire. Voilà. Alors, Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani, Amar Shmuel, Rabbi Yitzhak bar Nachmani Odon Shmuel, Bishosha Mekomod Yivochem Lashon Havai. Trois circonstances, Ramé on parle langage Havai. Elouen, Tafoua, Geffen, Parochet. Tafoua, ce qu'on a dit. Geffen, Detnan. Alors, il y avait une treille, Rachid nous dit, Geffen, treille. Il y avait une treille en or
qui se tenait à la porte du sanctuaire. Elle était suspendue sur des barres. Tout celui qui offrait un grain ou une grappe, il amenait, il suspendait. Amar Rabbi Lozor Berabbi Tzodok, Masé Aya, Venimnu Alea, Shalosh Meod Kohanim Lefanota. Quand parfois il fallait nettoyer et débarrasser tout ce qui était suspendu, il fallait 300 Kohanim. Donc ça veut dire Chaval al-Azman. Donc ça veut dire c'était énorme, mais pas 300. Pas 300, c'est une manière de dire. Parochet d'Etnan, et c'est là où on en était jeudi. Jusque-là, c'est de la révision. Le rideau d'Etnan, la Mishnah nous enseigne. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Shimon Asgan. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon le Sgan. Qu'est-ce que ça veut dire le Sgan, s'il vous plaît? Oui, oui, mais c'est le vice Cohen. Hein? Sgan. Le vice Cohen, c'est tu as le Cohen Gadol et tu as le vice Cohen Gadol. Sgan. C'est le second, je ne sais pas. Le second, voilà. Maintenant, est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent Segal ou Chagall, par exemple? Chagall, c'est Segal, comme chacun sait. Alors, Segal, c'est Sgan Lakeuna. Ça veut dire Lévi. Segal, c'est Lévi. Tous ceux qui sont le Segal, Chagall, ou etc., c'est Lévi. C'est second au Kohanim, c'est-à-dire Lévi. On apprend tous les jours. D'ailleurs, on devrait le mettre à l'entrée. Quoi? À l'entrée du Betel-Drache, ici, on apprend tous les jours. Selon arrivage. Selon arrivage. Alors, on y va. Ok. Au nom de Rabbi Shimon le Pachoret, Ovea, Tefar, Val Shivim Ushnaim Nirim Nereget, Val Konima Venima Esrim Varba Chutim, Orka Arbaim Beama, Vechorba Esrim Beama, Umeshmonim Ushte Ribo Neaset, Ushtaim Osim Beshana Shlash Meot Kohanim Madvilim Ota. Alors, le rideau, la parochet, c'est ce qui fait la séparation entre le Kodesh à Kodashim et le Kodesh. Est-ce que vous avez devant vos yeux la structure du Beth Amikdash, du Mishkan, etc. C'est clair? C'est clair? T'as pas tout en tête, mais je... Menorah, le menorah, elle est où, la menorah? À gauche de quoi? Le Haron, il est vers l'ouest. Le Shulchan à droite, le Misdar là, plutôt vers l'entrée. On y va. Alors, là, Kodesh à Kodashim. Kodesh, ouest. Ouais. Est. Est. Bon. Vas-y. Avec le Shulchan, la menorah est dans le sud. Là au sud, oui. La menorah, d'abord c'est une marque loquette, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'elle est comme ça? C'est une marque loquette. D'accord? Et le Shulchan, il est là, parce que la richesse, c'est le nord. Ah, voilà. Ah, c'est d'accord. La forma, c'est le sud. OK. Alors, la parenthèse, c'est le rideau qui est là. Ouais. OK, c'est bon. Alors, la parochet, son épaisseur était phare, donc d'une paume. Val Shivim Ushnaim Nirim Nereget. Il faut 72 quenouilles pour la tisser. Regardons Rachi. Nir lisse.
L'hélice, je crois que c'est en... Les anneaux, Oui, c'est les... la machine à tisser. Voilà. La machine à tisser avec 72 anneaux, comme ça. Voilà, c'est ça, c'est des anneaux. C'est des anneaux. Non, non, non. C'est-à-dire que dans le métier à tisser, tu as des nirs. On voit ça. Aosé, Shte, Baté, Nirim, Shabbat. C'est un des travaux interdits Shabbat. Celui qui fait deux Baté, Nirim, deux boucles avec de tissage. Il y a 72 boucles et Alkonima Venima, sur chaque fibre, il y a 24 fils. D'accord? 24 fils qui sont entortillés. Orca Arbaim Behama, sa largeur, sa longueur, 40 Behama, et sa largeur, 20. Orca Legovo, alors faisons Rashi. Kavdalen Choutim, c'est-à-dire chaque fibre, c'est 24 fils. Mikrei Alfina Mesel Yoma Beprei Balo, chez Chouta Kafoul Esrim Varba. Une autre site, par exemple. C'est 8. Ah, moi j'avais Kafoul Shmoné. un. Là, pour un, il y en a deux, non, c'est pas ça? Non, c'est ça. Ah non, vous dites c'est les 8. C'est exactement 8. D'accord. J'aurais dit, c'est pour faire une fibre, il y en a 24 comme ça. Attends, tiens, j'ai au cimetière, j'ai rentré les ici. Je vais ressortir. Alors, le fil. C'est pas la mise au cimetière. Comment ça, c'est dans ma salade brachot. C'est pour pas faire honte aux défunts qui peuvent plus faire la mitzvah. Troisième pérec. Alors, une seconde. Euh, C'est-à-dire, les tzitzis, je crois que c'est Kafouche Monet. Je ne sais pas exactement. Mais là, il y a 32, 24 fils. 24 fils en tortillé. La largeur, c'est 40. Alors, le second rachis. Orka Arbaim Orba Isrim. Orka Legovo, c'est-à-dire la longueur, c'est-à-dire en hauteur de la porte du Oulam et la largeur, voilà, de la porte du Oulam. Alors, c'est 40 sur 20. Par Orel Perousan Negdo Latsniut Balma. Car Shamati. Alors, Rachid nous dit que ici, parce que là, c'est le Oulam, c'est-à-dire, c'est pas la parenthèse qui est ici, c'est la parenthèse qui est ici. C'est pas ça. Ah. C'est la parenthèse qui est ici. Ça, c'est le Oulam. C'est quoi le goulam? C'est la salle. Ah, goulam. Ouais, Oulam. C'est la salle. Oui, aujourd'hui. Oulam Smachot, salle des fêtes. Ouais, Oulam Smachot et Mata. Voilà. Oulam Smachot. D'accord. Alors, donc là, Rachid nous dit, alors, et cette parochette était comment dire, dépliée, l'etsniout be'alma. Véliniré, ça c'est comme ça il a entendu, Rachid Karchamati. Véliniré, Sha parochet alvir karmidato, rorbo les rorbo shel echal, shiu esrim be'ama. Vegovo, les govo minalia ve'ad aritzpa. Mais Rachid nous dit qu'il me semble que c'est la parochette du Dvir. Elle devire Kotchecho. Alors, Devir, je crois que c'est à l'extérieur du temple, hein, le Dvir, si je ne m'abuse. Ok, petite parenthèse. Petite parenthèse. Regardez, Tospot dit que quand Rabbi Yitzhak Ben Armani dit au nom de Shmuel qu'il y a 3 endroits, c'est 3 et pas 4. C'est-à-dire que pour lui,
le tafoir, c'est une gouzma, mais qu'on donnait à boire au tamis dans un verre d'or, c'est pas une gouzma. Lui pense c'est précis, c'est une marloquette en vérité. Voilà. Ok, continuons. On met shmonim veshte ribo, donc c'est Arbaim Behama, c'est-à-dire que la hauteur c'est 40 amas et la largeur c'est 20 coudées. Donc c'est énorme en vérité. Hein. C'est une. Alors, ça veut dire c'est tapisserie d'Aubusson, tu vois, des Gobelins. C'est 40 coudées, ça fait 30 mètres, une tapisserie de 30 mètres sur 11 mètres, 12 mètres. C'est meumeux, quoi, comme qui dirait. Hein. Bien. Alors, ou Meshmoni Mouchté Ribo, et 82 fois 10 000, ça fait 808, 82 fois 10 000. 820 000. 820 000 fois. Mais Shmoni Meshteribo na 7. Rashi. Mais Shmoni Meshem Ribo, Choutim. Dishtarina Ribo Narot Oskolba. Ouais, le sens simple, c'est que il fallait 820 000 jeunes filles pour faire cette tapisserie, d'accord. Donc, il y en a qui disent qu'il fallait 820 000 fils, mais une autre explication, c'est 820 000 jeunes filles. C'est comme ça que je comprends, moi. Je t'aime, voilà. Shtanim aussi Bachana, on en faisait 2 par an. Oui, pourquoi? Parce que ça s'use, donc il y avait une comment dire, manufacture qui faisait des tapisseries pour la parochette. Ou Shlosh Meot Kohanim, Malvinim Ota. Il fallait 300 Kohanim si cette tapisserie devenait impure, fallait 300 Kohanim pour la tremper. Rashi, Keshid Nitman, Anu Lashon Abai Delo Baekulai. C'est-à-dire même si tu dis que ça fait 30 mètres sur 15, pas besoin de 300 pour ça. Bon, il faut une équipe, quoi. Il faut une équipe, mais pas 300. Alors, on peut remarquer ici que ça revient de manière générale, de manière répétitive, 300. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi. Nous, alors, allez, là, les stars. 300. Allez, les zoomers, vous pouvez jouer. Où est-ce qu'on voit 300 C'est vrai que le mot 3, le chiffre 300 ne fait pas écho de quelque chose de répétitif. Hein. Y a-t-il un marche moi, je vais regarder, est-ce que le Maharal, l'inspiration, je reprends. On voit, premier élément, que il fallait 300, il y avait 300 cours de cendre sur le tafoua. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il fallait 300 kohanim pour déblayer tous les ex-voto, tous les grappes qui étaient sur la treille en or. Et troisièmement, qu'il faisait 300 kohanim pour tremper la parochette. Et nos maîtres disent que ça, c'est pousser mes mères dans les orties. OK. Alors, et on voit de manière récurrente 300.
Oui. Alors, je vois un commentaire, le Maram chiffre, Ramémer chiffre, et il dit quelque chose d'intéressant parce qu'ils en faisaient deux par an, parce que Rachid dit il y a une de Oulam et une d'Udvir. Bon, ils en faisaient deux. Bon, ok, top, tout va bien. Alors, où est-ce qu'on voit 300? 4, on voit souvent. Par exemple, toute la Haggadah de Pessah, c'est structuré sur 4. Hein, les quatre Arbacosotes, machin. Maintenant, 300, c'est pas un chiffre très habituel. Où est-ce qu'on voit 300? Alors, le Hanaf Yosef, lui, il essaie de trouver une logique à ces 300, parce que la longueur, c'est 40, la largeur, c'est 20. 40 et 40, ça fait 80. 80 et 40, ça fait 120. 120 amas. Maintenant, la ama des objets du Beth Amikdash, Rabbi Yehuda il dit dans Maseret Nachot que c'est 5 tfachim. 5 fois 120, ça fait 600. 600. Alors quoi? 600 tfachim. Alors quoi? Oui, c'est ça. 600. Les Kohanim, ils prennent à deux paumes, ça fait 300. Ben, là, c'est pas une gouzma. Donc là, oh, c'est aucune gouzma. Au contraire, là, il a démonté le problème. Ok. Je sens que ça vous inspire. Ouais. Hein, je sens que vous êtes en lévitation. Alors, on y va. Alors, on reprend la Mishnah. La Mishnah nous dit, c'est bon, mes amis? Oui. La Mishnah nous dit que le guide anaché, Beyerer shel yamin ou Beyerer shel smol. Donc, le guide anaché, c'est et dans la cuisse droite et dans la cuisse gauche. Nous sommes d'accord? Alors, Gemara. Matitin delo ke Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. On l'a déjà mentionné plus haut. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Eno Noeg Ela Beachat. Que le guide anaché ne s'applique qu'à une des deux cuisses. On ne sait pas laquelle. Vadat Machaat El Shel Yamin. Mais la logique impose, fait pencher que c'est la cuisse droite. Vos, monsieur? Non, qu'est-ce que tu as dit? Une logique qui est pas voilà, la logique un peu de cette droite. Alors, on va voir. Et voilà.
Alors, la Gemara va demander qu'est-ce que ça veut dire. La da'at fait pencher que. Il va y aller où? On s'est posé la question. Mifshad pshitale les Rabbi Yehuda. Est-ce que ça veut dire, quand il dit le da'at fait penser que c'est celle de droite, est-ce que ça veut dire que c'est tranché pour Rabbi Yehuda? Qu'est-ce que ça veut dire? Le da'at fait penser, c'est le da'at Torah, que c'est d'après la logique de la Torah. Odilma, souke besav kale, ou mal da'at, dat nota. Ou bien peut-être non, c'est pas tranché, mais dit, c'est plus logique de dire, selon ma petite logique à la noix, que ce serait plutôt la droite. Bon, en vérité, c'est pas vraiment tranché. Do you understand, Moshe, avant que tu dises à ma pire, moi à la fapoy? Hein? Est-ce que vous, C'est Rival, dans sa petite tête, il dit droite, c'est mieux. il est abonné à Frontières. Tu connais Frontières? Tu connais toi Frontières? Bah, il est abonné à Frontières, donc c'est plus logique de dire que c'est la droite, plus de droite ou de gauche. Plus de droite. Voilà. Ouais, ou bien non, que c'est sûr que c'est celle de droite. C'est-à-dire, c'est pas explicite dans le verset, mais il y a des preuves de la Torah que c'est la droite à faire la tranchée. Ou bien non, ou bien c'est pas tranché, on sait que c'est un des deux côtés. D'après ma logique, ça a l'air d'être, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Voilà. C'est bon? Dat nota, Rashi, dat nota, la chance ça fait. Stam aneva kim chaveru keshu noten yemino. Les small chavero, chovko yado magad machov adirer yemino. Suspinosir. C'est quoi? Sous 1705. Soupçonné. Sous-spécié. Oui, c'est ça. Où c'est? Sous-spécié. En vieux français, c'est sous-spécié, c'est-à-dire sous-spécié, sous-sonné. Ouais, j'ai l'impression que, parce que c'est cet homme qui s'est battu. Donc, voilà. C'est comme ça, flac, paf. Donc, c'est la hanche droite qu'il a désossé. Ah, vous avez trouvé quoi là? Quoi? Vous avez trouvé quoi? Moi, j'ai rien prouvé, c'est Rachid. Alors là, je m'efface. Je suis le papier peint du Talmud. Toi, le papier peint. Alors là, vous avez compris. Comment? Rachid dit, c'est ce qu'on va voir. Bref, va partir là-dessus. Il y a l'ange, il s'est battu avec Jacob. Et lac, il a pris, il est droitier évidemment, et il a paf. Donc c'est la hanche droite. Il doit être comme ça. La hanche droite. Pourquoi forcément de ce côté? Non, mais. Bah, regarde. Faut qu'il a. Ah, ouais. Tu te bats des fois. Non, mais c'est instinctif. Tu te bats des fois. Parce que là, il a fait déjà du. Viens, Moshe. Est-ce que là, Allez. est-ce que là, j'ai fait gaucher? Non, c'est vrai. Alors, tu vois, moi, je prends. Ah voilà, ah voilà, la main gauche. ah voilà, Pas avec la main droite. ah voilà. C'est ça. C'était la lutte. C'était la lutte. C'était la lutte. C'était pas un match de boxe.
C'est logique. Ça, là, Tout de suite, coup de coude. allez, mecs, vous loupez là, un peu de présentiel. Alors, attends, mais lui, il fait du Krav Maga. Johan, Il aurait tapé directement. Johan, où est-il? Oui, oui, je suis là, je suis là. Voilà. Maintenant, on va commencer Krav Maga et judaïsme. D'accord? D'ailleurs, c'est pas Krav Maga et judaïsme. Krav Maga, EST, judaïsme. Et judaïsme. Parce que là, maintenant, il y a la bagarre entre cet homme-là, on ne sait pas qui c'est, on va voir, la Gemara va avoir des discussions, c'est qui. Et il a pris Jacob, il a luxé la hanche. C'est la hanche droite ou c'est la hanche gauche? Qu'est-ce que tu penses, toi, spontanément? On ne peut pas savoir, ça dépend du mouvement qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Alors, Rachid nous dit, parce que vite avec Ishimo, il s'est collé à un homme avec lui. Donc, c'était un match du corps à corps, le corps à corps, donc il lui arrache la hanche droite. Regardez Rachid, moi je ne dis rien, je suis un papier peint de la pensée. Et C'est nouveau, ça vient de sortir. Ok, alors regardez Rachid. Des stam, un eva kim chavero, parce que celui qui se colle à son à l'autre, qui est chez Onoten Yemino, les small chavero, quand il met sa droite à la gauche de l'autre, Rovko, et qui et qui se colle à lui, ouais, Magaat, Yado Magad Machourav Adiramino. Sa main arrive à l'arrière, à la cuisse droite. après, il a entouré comme ça. Il avait un drap, il avait un drap. Non, non, c'est toi, tu étais au Talmud Torah, tu as pris un ange. Donc, c'est que la Torah, c'est pas écrit que c'est un ange. Ok, très bien. C'était un Si après, on voit que c'est un Tu ange. veux l'entourer, tu prends comme ça. Il a pris par la taille. Il a Comment? Tu veux l'entourer, tu veux encercler, tu le prends comme ça. Ah, et après, waouh. En fait, c'était plutôt MMA. Voilà. Et il l'a pris comme ça. Voilà. Il a bien déboîté. Ah ouais. Il avait un grand bras quand même. Il a un bras long. Mais tu as pas vu le. Mais Jacob, il était Non, petit aussi. voilà, la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a là? Le type, son premier combat de MMA, C'est quoi MMA? c'est. Moi, je connais MMS. Voilà, MMA, c'est des arts martiaux mixtes. Le type, c'était un morche comme ça, il a attrapé le type, il l'a tué en 10 secondes. MMA. Tu connais, toi, MMA? Ouais. C'est un homme. Donc après, c'est vrai, vu le gabarit, c'est pas impossible aussi. Mais Jacob, il était peut-être petit aussi. Ouais, ouais, ce petit juif. Quoi. D'accord. T'as vu, hier, je t'ai dit du contraire. Il dit Jacob, c'était une base. Ouais. Ça m'a étonné quand j'ai dit ça. Ok, Ne me représentez pas comme alors on y va. Donc, apparemment, alors on ne sait pas, est-ce que ça s'impose d'après Rabbi Houda que c'est la droite ou alors c'est un safek? Tashma, viens écouter. Atzamod, Vagidim, Vanotar, Iskofu, les Shisha Asa. Vavinanba. Ane guidé, May Avid Tayou. Igede Bassa, Lichlinu. Vide Tour, Anunotar. Et la guidée Tsevaar. Ilav Bassa Ninu, Lishdinu. ואמר רב חיסדא, יצחרה להגיד אנשים ועל לבד רבי יהודה דאמר אינו נוהג אלא באחת. ואמרת בשמע מסופי מסף כאלה שפיר. אלא היא אמרה מפשט פשיטלה דהתרה, פשיטלה דהתרה, לכלה, דהתרה לכלה, דאסורה לשדיה. Bien. Alors, la Mishnah nous dit dans Maseret Psachim que, alors vous savez que le 15 Nissan, on mange comme un Pessah. Maintenant, ce qui reste, on le brûle. Mais on ne le brûle pas le 15 au matin, puisque c'est Yom Tov. On attend la sortie de Yom Tov. Et c'est le 16 qu'on brûle ce qu'on n'a pas mangé. Ça s'appelle le notar. À Hatsamot, les os, les tendons, le notar
ce qui reste, on brûle le 16. D'accord. On s'est posé la question. Année guidée, Mayavitayu. Ces tendons, qu'est-ce qu'ils font là? Ig et des bassars. Si les tendons, c'est de la viande, les rinous. Alors, qu'ils les mangent, les rinous, qu'ils les mangent avec le reste. Vi des tours. Et si tu dis qu'il y a des tendons comestibles qui n'ont pas terminé, à nous notar. Si ces tendons sont comestibles, alors c'est de la viande, c'est tout. Donc c'est le nota. Et là, guidé de Sevahar. Donc c'est des tendons du cou. Donc c'est des tendons, je ne sais pas, du cou, qui ne sont pas mangeables. Alors, ilav, bassar, ninou, les nous, si ce n'est pas de la chair, t'as qu'à les jeter à la poubelle. Ça veut dire c'est des résidus, c'est pas mangeable. Les nous, pourquoi tu attends, mets-le tout de suite à la poubelle. Ve'amar Rav Rizda nous dit, ces tendons, c'est quoi? Les guides anaché, ve'aliba de Rabbi Yehuda. C'est le guide anaché d'après Rabbi Yehuda. Ve'amar eno noeg ela be'achat. C'est que le guide anaché, c'est qu'une des cuisses, et que c'est mangeable, et qu'on ne sait pas laquelle, et qu'on ne l'a pas mangé, et que dans le doute, on le laisse, et bien finalement, ça reste le 16 au matin. Ça reste le 16 qu'on ne l'a pas mangé parce qu'on a un doute. Alors, si tu dis, cette Mishnah va bien d'après Rabbi Yehuda, et que c'est un safek d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après les Rabbanan, de deux choses l'une, soit c'est mangeable et c'est mangé, et si on ne l'a pas mangé, c'est du notard. Et si c'est pas mangeable, alors on peut manger le guide. Comment? Une seconde. Une seconde. Une seconde. Non, non, c'est pas ça. Non. D'après les Rabbanan. D'après les Rabbanan. On est le Corban Pessah. On enlève le guide anaché. On enlève le guide anaché. Et on le jette. On le jette. On le jette. Ouais. Puisque la cuisson la mange, ouais. C'est un Kodashim Kalim. Ah oui, donc ici, ça n'est pas des Rabbi Yehuda la question. On le jette. Donc la question, elle n'est pas des Rabbi Yehuda. On n'est que d'après Rabbi Yehuda. Ah voilà. Lui, tu peux en manger un des deux. Voilà, on peut manger. Oh, on ne sait pas lequel. Mais on ne sait pas lequel. Donc, ça reste on les laisse. Donc on les laisse. Et on les deux choses. Alors que c'est que c'est pchita, si c'est pchita, voilà pourquoi on le laisse. Tu n'as qu'à le manger. Ou alors tu manges un et tu fais voilà, c'est ça. C'est clair. Donc on est d'après Rabbi Yehuda. Et que c'est un safek. Et là, Amra, Mifshab Chitale. Oui, que ce qui est cachère, tu le manges, et ce qui n'est pas cachère, tu le jettes à la poubelle. C'est comme des résidus. Amar Rav Ika Bachanina, Rav Ika Bachanina dit, Lola Memalecha, toujours je te dirais, Mifshab Chitale, toujours je te dirais que Rabbi Yehuda, pour lui, c'est extrêmement clair. Qu'est-ce que c'est le guide anaché, de quelle cuisse? On parle qu'on a su quel est ce guide, et après, ça s'est mélangé. Ah.
Mais on ne sait plus maintenant. Lequel? Alors que on a notre, disons au pif, que ça soit la cuisse droite, d'après Rabbi Houda, que ce soit la cuisse droite, on a enlevé le boudin haché de la cuisse droite et, et on avait aussi prélevé le nerf sciatique de la cuisse gauche. Oui, non, je ne sais pas, parce que c'est cachère d'après Rabbi Houda. Pour ça, la suite date de 400. Une seconde, Nochalmon, encore une fois, euh, et, et ça s'est mélangé, on ne sait plus quel tendon est de la droite et quel tendon est de la gauche. Donc, dans le doute, ça reste jusqu'à la sortie de Yom Tov. Il faut le brûler. Bon, c'est trop bizarre. Aleph. Mais pourquoi ils auraient prélevé le tendon du côté gauche? C'est pas bon. Comment? C'est pas bon. Alors, si c'est pas mangeable, tu le jettes. C'est pas mangeable, tu le jettes. Le tendon, il était seulement retiré, pas brûlé. Ah, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Euh, ok. Parce que chez Okrul, monsieur, on est en vous. Ravaché Amar, Ravaché Amar, l'onitzrera et là les shmeno. Alors ici, on va voir un nouveau concept très important, les shmeno shen. Tu as le guide attaché et à côté du nerf, tu as la graisse du guide, qui, si je me m'abuse, est interdit rabbinique, pas d'après la Torah. Et ça, je mets tout le temps des pare-feux. D'accord? Shmeo shen. Ravaché Amar, quand est-ce qu'on dit dans cette Mishnah que le matin du 16 ou peut-être le soir, le notar, on le brûle, mais pas Yom Tov, mais Motsei Yom Tov, on brûle le guide, c'est pas le guide lui-même, parce que le guide lui-même, d'après Rabbi Houda, on sait lequel c'est, on le jette à la poubelle, mais ce shmeno chez le guide. Et là, les shmeno d'Etania, shmeno mutar, la graisse du guide est permise, Israël Kedoshim Nagubo Issou. Mais en vérité, c'est cachère, mais Israël, son un peuple saint, ont l'habitude d'interdire. Donc, en vérité, c'était cachère, ils auraient pu le manger, mais ils sont marmirim de ne pas le manger, donc ça reste Motsai Yom Tov, il faut le brûler. Rashi, mais Achal shot. Déduire rien d'ici. Mais Tamala Mishum Speka des guides. En vérité, il n'y a aucun safek. Et là, Misham Shtel. Toujours, je te dis, Rabbi Yehuda, il sait très très bien lequel côté c'est. Va Rabbi Shuma Nagid Kama de Mutar Midoraise. Alors, regardez, Israël Koshim. A aussi, Msiag la Torah Nagubo Issour. Il kara Kora Meshayerle Mishum Minaga. Ou Srefa Bae, Oil Midoraise Barachila ou. Alors regardez, ici, je suis dans un espace de perplexité. Est-ce que vous voyez cet espace de perplexité? Deux choses. Soit c'est interdit rabbinique. Comment? Soit c'est interdit rabbinique. Et si tu dis que c'est un minal, il fait là, c'est un korban, il y a une Mishnah, il y a une mitzvah de manger du korban. Et on dit l'autotirou mimeno, n'en laissez pas jusqu'au matin. Accorde que quoi? Par religiosité mal placée. Ouais. Ouais, alors, je comprends pas. Non, mais c'est. Non, ça veut dire. Non, c'est pas logique.
Non, c'est tout. C'est pas. C'est quoi un minag? Non, c'est un problème complexe. Ouais. C'est un problème vraiment complexe. Ça veut dire, ici, le Shemelo Shel Guide, c'est pas une takana des Rabbonon. C'est clair. Israël Kedoshim, Ça, c'est pas une takana. ça n'a pas l'air d'être. C'est pas un minag, takana des Rabbonon, c'est takana. Par exemple, je sais pas, moi, on va Mange voir, pas de après avoir mangé de la viande, il faut attendre après manger du lait. C'est quoi, c'est un minag? Non, pas un minag. C'est une takana dans la Gemara. On va voir ça. C'est pas, c'est bien de. Non, c'est pas bien, c'est obligatoire. Non, c'est bien. C'est bien. Le temps n'est pas défini. Comment? Le temps, À ce moment dans cette discussion. Elle se casse. Wesh, attends, encore 3 minutes. Je mets les chaussettes. Alors, oui, on fait Rachid. Israël Kedoshim. Alors, ok. Alors, Tosfot, est-ce que Tosfot rentre dans mon problème? Non, c'est pas son problème. Normalement, le Ravashi dit, ici en vérité, toujours Rachid dit, toujours je te dirais que c'est clair. Mais Israël Kedoshim, c'est-à-dire Israël, ce qui est périphérique au guide, ils ne mangent pas. Ouais, ils sont plus marmir. Ils sont plus marmir. Donc, ils n'ont pas mangé cette partie-là. Donc, on se retrouve à la sortie on se retrouve à la sortie de Yom Tov avec ce guide, ce Shmeno c'est pas Shel guide. aujourd'hui, en fait, comment. D'accord. Il est notard, mais c'est écrit. Alors, parce qu'on a un minag de ne pas en manger, alors, mais tu as une mitzvah d'en manger. Je ne comprends pas. Comment? Je ne sais pas. Je prends un exemple. On ne doit pas gâcher la nourriture. Maintenant, il y en a de la matzah trempée, ils ne mangent pas, parce qu'Israël Kodosh. D'accord? Bien. Alors, je ne sais pas, moi, il y a ton gosse, il a pris de la matzah, elle est tombée dans la soupe, chaude. Ah oui, on va la jeter. C'est Baltachrit. Une bonne soupe comme ça, tu la fous à la poubelle. Non, mais Il y en moi, a je qui suis vont dire que c'est du Khames. il y a plein de trucs sur lesquels je suis marmire, mais qu'on m'explique. Oui, quoi? Il y en a qui disent que c'est Khames, ça se trompait. Il y en a qui disent que c'est Hametz, la Moi, j'ai matzah entendu, trempée. moi, j'ai entendu des Chabad dire que la matzah trempée, c'est Vadaï Khames. D'accord, mais ça, c'est de l'idolâtrie. Non, 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 mais je suis sérieux. Non, mais je suis Non, je d'accord, suis mais pas. je l'ai entendu. On étudie. Je suis Ouais. pas. Non, tu peux inventer des trucs si ça te fait plaisir. Mais... Non, est-ce que ici, tu vas en contradiction avec une mitzvah? Ok, regarde, Bezrat Hashem, je vais regarder s'il y a des commentaires sur ce point parce que je pense que c'est un problème névralgique. C'est pas comme ça. Non, c'est un problème. Mais si Ravaché dit ça, c'est pour nous. Il veut nous exciter.
Voilà. Non, mais on ne fait pas des khumrot comme ça. Il y a Ravolbe dans le Aléchour, dans le deuxième tome, il y a un mamar très célèbre sur les khumrot. Tu connais? Très, très, très beau mamar sur les khumrot. Pourquoi quelqu'un fait des khumrot? Ça peut être bien de faire des khumrot, mais il faut une logique. C'est pas ça. C'est pas- Et il dit parce que il y a Ravolbe, c'est un mamar très célèbre. Il appelait Frumkeit. Frumkeit, il dit que chacun il a un instinct. Il y a un instinct de conservation, un instinct de manger, un instinct sexuel. On a tous des instincts. Et il y a un instinct religieux aussi. C'est un instinct, s'il n'est pas travaillé, c'est dévoyé, c'est de la perversion. Il y a le côté pervers de la religiosité. Et tout le monde a un instinct comme un autre de religiosité. Voilà, c'est pervers. Ce étant. Sur ces bonnes paroles. Bon appétit.